Yo, salut, c'est Robin. J'espère que tu vas bien. Et c'est parti. Aujourd'hui, on va parler du cerveau. Donc, le cerveau, tout simplement, il est composé de deux hémisphères. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Donc, l'hémisphère gauche, lui, il va gouverner tout ce qui est la logique. Donc, il va être très fort, il va être monotâche aussi. Il va être très fort pour accomplir une tâche à la fois, comme un système séquentiel, entre guillemets. Et il va aussi gouverner la communication écrite et orale. Et ce cerveau, il va être très très fort pour toutes les activités scientifiques qui requièrent une certaine rigueur aussi. Donc les activités un peu qui peuvent stimuler le cerveau gauche, ça va être euh, les échecs, les jeux de stratégie, les casse-têtes, euh, la couture, le bricolage aussi. Et donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, la société, elle est, euh, elle est concentrée autour de ce cerveau gauche. Euh, comme c'est également le cas du système scolaire, le système scolaire, la société. Et donc, la majeure partie de la population va avoir un cerveau gauche dominant. Alors qu'à l'inverse, le cerveau droit, il va plus être responsable de la créativité, l'intuition, la perception aussi des mouvements, la perception visuelle, et il va également gouverner les émotions et les pensées. Donc, euh, il va également opérer de manière à l'inverse du cerveau gauche qui va être, qui va être monotâche. Le cerveau droit va être multitâche. Il va un peu avoir un système de pensée en arborescence et avoir une vision globale des choses. Et les activités qui peuvent être reliées au cerveau droit, ça va être toutes les activités artistiques qui peuvent aller du chant au dessin, à la musique ou même à la danse. Donc en fait, on va avoir ces deux hémisphères, le cerveau droit et le cerveau gauche, et en fait, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, tout simplement. Parce qu'en fait, les deux sont complémentaires. Les deux ont besoin de l'autre pour fonctionner. Sinon, on aurait juste un hémisphère, on n'aurait pas besoin de deux hémisphères, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de savoir ça, tout simplement parce que si on sait on a plus à avoir une dominance droite, par exemple, être plus créatif, ça peut être intéressant euh, d'essayer de développer son cerveau gauche en développant ses capacités de logique et de raisonnement en commençant une nouvelle activité comme les échecs, par exemple, où ça va vraiment euh, te forcer à développer des circuits neuronaux, des passages neuronaux dont tu n'as pas l'habitude tout simplement. Ou sinon, ça peut être intéressant de savoir ça parce que si tu veux créer un business ou tu as un travail de groupe avec plusieurs personnes, ça peut être intéressant de chercher des gens qui te complémentent, c'est-à-dire qui vont avoir un cerveau. Si toi tu as un cerveau droit, euh, il faut chercher des gens qui vont être plus logiques et qui vont plus avoir un cerveau gauche pour avoir cette complémentarité, cette fusion et pour avoir le meilleur des deux mondes. Parce que si tu n'as que des personnes créatives dans, dans ton travail de groupe ou dans ton business, par exemple, ça va pas aller très loin parce qu'il y aura trop d'idées et il n'y aura pas assez de cadres pour, euh, pour régler tout ça. Donc c'est intéressant parce que même une discipline, en fait, un même problème peut être résolu de deux manières différentes, soit par le cerveau droit, soit par le cerveau gauche. Donc par exemple, un problème de maths, si tu le résous de manière logique et cartésienne, tu vas pouvoir expliquer chaque étape, tu vas pouvoir justifier ta réponse, entre guillemets. Alors que si tu utilises le cerveau droit, tu vas pouvoir avoir une capacité de raisonnement beaucoup plus euh, brouillonne et tu vas avoir du mal après, tu vas peut-être résoudre l'équation ou trouver la solution au problème, mais tu vas avoir du mal à expliquer. C'est pour ça que, par exemple, tu as plein d'athlètes de haut niveau qui peuvent faire des trucs incroyables parce qu'en fait, ils ont ce côté créatif. Ils sont vraiment en fusion avec leur corps et ils vont être capables de faire des trucs incroyables, mais ils vont avoir du mal à expliquer comment ils l'ont fait parce qu'ils vont être tellement euh, dans ce côté créatif, dans ce côté cerveau droit, qu'ils vont avoir du mal à essayer de casser un mouvement en plusieurs, en, ouais, en
en plusieurs étapes, entre guillemets, tu vois. En fait, c'est un peu la différence entre l'athlète et le coach. Le coach, lui, il va plus utiliser son cerveau gauche pour essayer de disséquer un mouvement ou pour essayer de comprendre une stratégie de jeu, analyser le jeu, alors que le joueur ou l'athlète, lui, comme il va être à l'intérieur, il va plus favoriser son cerveau droit. Et parce qu'en fait, la différence entre le cerveau droit et le cerveau gauche, c'est que par exemple, le cerveau gauche, il va être responsable de la connaissance et c'est lui qui va stocker toutes les informations que tu apprends au fur et à mesure de ta vie, alors que le cerveau droit, lui, va plus être responsable de l'intuition et il va réagir sur le moment. Donc c'est ça la différence un peu entre le coach et les joueurs de foot, par exemple. C'est ça la nuance. Et aussi, c'est marrant parce qu'en fait, une même discipline, par exemple, si on revient à l'analogie à l'exemple de l'athlète, en fait, tout simplement, c'est que un même athlète peut s'entraîner de manière différente. Par exemple, s'il y en a un qui va être plus cadré, plus structuré, il va peut-être favoriser un, un plan d'entraînement où chaque jour il sait ce qu'il va faire, chaque jour est prévu à l'avance, même des mois à l'avance, il va avoir un entraînement préparé, alors qu'un athlète avec un cerveau droit dominant, il va plus s'entraîner au feeling et à l'intuition, il va écouter son corps et il va avoir du mal à avoir un entraînement plus spécifique et rigoureux. Et en fait, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste que c'est deux méthodes pour arriver au même résultat, tout simplement. Et, euh, et qu'on soit cerveau droit dominant ou cerveau gauche dominant, on va avoir tout le temps les deux hémisphères constamment en, en action. Par exemple, le langage. Tout à l'heure, j'ai dit que le langage était plus favorisé par le cerveau gauche, mais si tu dissèques l'activité, en fait, le cerveau gauche, lui, va s'occuper de se remémorer des mots, de la syntaxe, de la sémantique, alors que le cerveau droit, il va peut-être un peu moins être activé, mais il va quand même être activé pour utiliser, pour se faire attention plutôt à la nuance, au ton de la voix, et, euh, et voilà, et au rythme aussi des mots. Alors que par exemple, le chant, c'est comme le langage, mais les deux hémisphères vont s'inverser entre guillemets. Le cerveau droit va être plus actif car il va faire plus attention aux intonations de voix et le cerveau gauche un peu moins actif parce qu'il va juste avoir à se remémorer d'une chanson qu'il aura apprise par cœur par exemple. Enfin, c'est vachement intéressant et je pense que ça peut être une bonne idée d'essayer de voir un peu ses forces et ses faiblesses et d'analyser un peu comme ça ce qu'on aimerait améliorer ou juste dans la vie. Donc voilà, j'espère que c'était intéressant et voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.